que va-t-il se passer jusqu'à fin 2023? C'est ce que je me propose de vous relater ici, ici et maintenant, que nous voyons tout cela ensemble. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Perle, votre médium énergéticienne. La source me demande de vous faire une canalisation, voir un petit peu ce à quoi nous pouvons nous attendre. Alors je vais le découvrir en même temps que vous, hein, à quelle sauce nous allons être mangés jusqu'à la fin de l'année 2023, voire même un peu plus, comme la source me le présente. Hein. Il peut y avoir des domaines que nous allons évoquer qui seront en devenir encore fin 2023. Mais je vais laisser aller mes ressentis pour que nous voyions ensemble ce qui nous attend jusqu'à la fin de l'année. Je vous le dis avec un grand sourire, même si ce que l'on m'envoie, c'est pas forcément super cool. Et encore, à la limite, j'ai envie de vous dire, vaut mieux savoir à quelle sauce on va être mangé plutôt que de ce que ça nous tombe sur le coin du nez, sans en être prévenu. J'aurais tendance à vous conseiller d'ailleurs, pour un petit peu voir évoluer les choses de mois en mois ou de quinzaine en quinzaine, de visiter ou revisiter les capsules que je vous mets toutes les 2 semaines, quant aux nouvelles lunes et aux pleines lunes. Les capsules sur l'énergie générale, ça peut aussi vous donner des informations globales, mondiales, voir un petit peu de 15 jours en 15 jours, ce à quoi nous pouvons nous attendre. Mais là, visiblement, des choses se mettent en place qui vont être plus impactantes que pour 15 jours. Donc, c'est ce que je me propose de vous retransmettre là, dans cette capsule, ici et maintenant. N'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo, à me mettre un pouce vers le haut, ça me fera plaisir et ça boostera la chaîne. Je vais laisser aller les ressentis. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous, dans le descriptif, vous avez un lien. Vous avez un lien pour nous rejoindre aussi sur le canal Telegram que je vous ai dédié justement quant aux énergies globales, mondiales et à l'évolution. On me parle en premier de l'économie. Alors, nous arrivons en été, et en tout cas pour l'hémisphère nord, nous arrivons en été, et on commence à nous dire, visiblement, globalement, que l'économie va se stabiliser ou qu'il y a un ralentissement de l'inflation. Ouais, j'aurais tendance à vous dire, vu ce que la source est en train de me demander de vous retransmettre, croyez ce que vous constatez et non pas ce qu'on vous dit. Il n'y a pas de ralentissement de l'inflation. Il peut y avoir une espèce de stagnation relative, je dirais, fin juin, peut-être par le biais des soldes d'été. Mais la source ne me montre pas du tout une stagnation de l'inflation, bien au contraire. On nous ment, on nous banane. On essaie de nous endormir. De nous endormir, pourquoi? Bien parce que dans l'hémisphère nord, ça va être les vacances. Donc dépensons des sous, oublions, soyons dans l'insouciance. Dans l'hémisphère sud, je dirais que grosso modo, vous êtes logés à la même enseigne. Mais dans l'hémisphère nord, on est en train de nous bananer. Mais enfin bon, c'est global, hein, c'est mondial. Hein. Donc on est en train d'essayer de nous endormir. Donc attention, attention à ce que l'on veut bien nous dire. Dans la même veine, je reviendrai sur l'économie ensuite, la source est en train de me donner des informations, mais dans la même veine, on nous parle beaucoup du réchauffement climatique. Bon, c'est pas récent, mais ça s'accentue. Il faut acheter des voitures électriques, il faut investir dans l'électricité. On va être taxé de partout. En fait, la source m'envoie depuis le début quelque chose de très simple. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre soin de la planète. Nous en sommes les hôtes de passage. Et bien évidemment, la planète étant vivante, on doit toujours faire attention au règne du vivant. En revanche, être dans le respect, c'est une chose. Être dans le mensonge
environnant, ça en est une autre. Oui, il y a un réchauffement climatique et en même temps, non, pas vraiment. Des experts sont en train de nous prouver que au pôle, nord comme sud, ça se refroidit, au contraire. Donc, on ne serait pas dans un réchauffement climatique. Ceci étant dit, quand on est dans des zones tempérées, ou même peut-être vers l'équateur, je ne sais pas, j'ai pas le recul, par exemple en Réunion, à la Réunion, merci par exemple de nous envoyer les retours. Est-ce qu'il y a réchauffement ou est-ce qu'il y a plus de canicules ou... Oui, effectivement, dans les zones tempérées, il semblerait que nous soyons en plein changement. Est-ce que c'est cyclique? Oui. Est-ce que c'est lié au réchauffement de l'homme? Non. Et ça, la source me l'envoie depuis le début. Donc, on va arrêter la langue de bois. Vous en ferez des retours et vous direz ce que vous voulez dans les commentaires, échanger entre vous. Hein. Les commentaires ne sont pas faits pour me poser des questions sur cette chaîne, en tout cas, mais pour échanger notamment entre vous, vos points de vue. Réchauffement climatique, oui, mais pas dû à l'homme. Donc, qu'est-ce que l'homme y peut? Mis à part le respect de la Terre, de Gaïa, encore une fois, parce que nous ne sommes que de passage sur cette Terre, donc la pollution à outrance, c'est un non-sens, bien évidemment. Alors, on va encore plus parler pollution nucléaire et guerre nucléaire et tout ce que vous voulez. La source y vient après. Mais la source me demande, aujourd'hui... Et à partir de maintenant, mais de toute façon, quoi qu'il en soit, ça a toujours été ma façon d'être, la langue de bois n'existe pas avec moi. Et donc, effectivement, on essaie de nous endormir. Faites comme ci, faites pas comme ça, on va vous faire payer la taxe carbone, le truc, le machin, le poids. Réchauffement climatique, de toute façon, on ne l'arrêtera pas puisque c'est cyclique. Que ce soit le Gulf Stream qui est en train de changer, que ce soit, qui ralentit et qui perd de sa puissance, que ce soit de la glace qui a fondu au pôle et qui ne fond plus, les spécialistes sont formels, que ce soit un changement l'été, quant à des canicules à répétition que nous n'avions pas avant, c'est ok, que ce soit l'hiver, un hiver moins rigoureux, moins froid, moins de neige, oui peut-être ça dépend de l'endroit, puisque au pôle ça s'accentue à nouveau, aux deux pôles, nord comme sud. Maintenant, encore une fois, il y a deux choses, et la source l'envoie très clairement, il y a le changement climatique, réchauffement, oui ok, peut-être effectivement, en tout cas changement climatique, et puis il y a la pollution. La pollution est liée à l'homme ou est liée à ce qu'on nous impose dans l'air et ce qu'on nous balance? Il y a aussi le manque d'eau qui va dans le même sens. Oui, on manque d'eau à certains endroits de la planète et à d'autres on en a plus. De toute façon, il y a une chose qu'il faut ne jamais perdre de vue. Il y a toujours un équilibre. Quand il y a de l'évaporation, l'évaporation nécessite qu'à un moment donné, ça tombe ailleurs, cette eau qui s'évapore. Hein. Elle doit retomber. Donc, c'est cyclique, là encore. Hein. Maintenant, on ne trafiquerait pas les données de l'eau. On n'essaierait pas de déplacer des quantités astronomiques d'eau pour les mettre ailleurs artificiellement. On aurait peut-être aussi moins de changements climatiques. Est-ce que c'est dû à l'homme et est-ce que l'être humain dans sa globalité doit payer les décisions de quelques oligarques et les manigances de quelques oligarques? À vous de le juger. Tout ça pour en venir à quoi? Je ne suis pas en train de vous faire un cours de politique ou de je ne sais quoi. Je suis en train vraiment en canalisation de vous envoyer ce que la source nous envoie, prendre conscience de ce que l'on vous dit et encore une fois reprendre peut-être les accords Toltec, mais le cinquième, à mon sens, j'y reviendrai toujours pour vous, est fondamental, les 4 premiers bien sûr aussi, puisque c'est les 4 accords Toltec, mais le cinquième qui a été rajouté est fondamental. Écoutez ce que l'on vous dit, mais restez sceptique. Ah bah oui, plus que jamais, restez sceptique vu ce que la source nous envoie. Soyez le plus possible dans votre propre autonomie. Ayez vos propres solutions pour vous en sortir tout seul et éventuellement ne pas crever de soif ou de faim.
trouver vos solutions. Autre chose, ça signifie avoir des stocks, quelques stocks de nourriture, bien sûr pour éviter d'être trop impacté par une inflation galopante à un moment donné. Avoir quelques stocks, bon de toute façon les stocks il faudra bien les renouveler à un moment donné, bien évidemment. Mais si vous avez un certain stock chez vous, je ne vous dis pas d'en avoir pour 15 ans, hein, bien sûr, de stock, mais si vous avez un certain stock chez vous, bien évidemment que ça vous permettra de trouver vos solutions ensuite pour ne pas vous laisser surprendre par une inflation galopante au moment où vous ne vous y attendrez pas, parce que c'est ce qui nous arrive en fin 2023, hein, comme la source le présente. Je vous ai parlé il y a longtemps maintenant, plusieurs années, la source nous envoyait en boucle une logique d'exode. Je voyais beaucoup de gens qui avaient besoin, envie, l'un et l'autre, de déménager. Ça, c'est fait. On a eu beaucoup de déménagements. Il y a un retour à cette logique pour ceux et celles qui n'ont pas encore déménagé ou qui ont déménagé et qui ont eu un emménagement provisoire ou qui sont dans une espèce de désillusion en quelque sorte de l'endroit où ils ont emménagé. Il y a un grand nombre de personnes qui vont être amenées à penser à déménager. Alors pour différentes raisons. Gageons que pour bon nombre d'entre vous, ce sera juste parce que vous avez envie, besoin de déménager, de quitter la ville pour rejoindre la campagne ou en tout cas être un peu plus isolé, avoir vos jardins, intégrer des maisons plus que des appartements, etc. Ou avoir des appartements qui sont tournés vers la nature. Être aussi dans l'échange ou l'interaction avec des personnes, par exemple, en pratiquant le sel, l'échange, hein, que ce soit un échange de services contre un échange alimentaire ou des choses de ce genre, mais que vous ayez aussi et encore, et ça fait un moment que la source vous le recommande, des possibilités d'avoir par exemple des commerçants sur des marchés locaux donc, qui sont des producteurs, ou à trouver dans la campagne proche de chez vous un maraîcher qui va vous vendre à prix tout à fait juste de la nourriture la plus bio possible, etc. etc. Pensez aussi à avoir des réserves d'eau le plus possible, ou à savoir où vous pouvez avoir une source qui ne se tarira pas à proximité de chez vous. Conseil de la source, c'est le cas de le dire, conseil de la source. Ne vous laissez pas endormir. On est en été, c'est le moment des vacances. Oui, oui, c'est aussi le moment des prises de conscience. Ne vous laissez pas endormir, la source le dit très clairement. Autre chose, avant fin 2023, on va avoir un redoublement de, sans aucune panique, mais ça commence déjà, tremblement de terre, éruption volcanique. Ça fait un long moment que je vous le signale. Il y a déjà eu des passages. Ça va se démultiplier. L'un peut être lié à l'autre ou pas. On peut avoir des tremblements de terre qui n'ont rien à voir avec des éruptions volcaniques et des éruptions volcaniques qui ne déclencheront pas des tremblements de terre plus que ça. Ceci étant dit, on ne va pas être étonné si on constate quelques tsunamis, même, j'ai envie de vous dire, parce que c'est exactement ce qu'on est en train de m'envoyer. Manque d'eau cet été encore, oui. Donc, encore une fois, plus ou moins provoqué. Donc, faites très attention à envisager des solutions de recours, de rechange, pour ne pas vous laisser impacter ou vous laisser impacter le moins possible par tout ce qui se passe autour de vous. Toujours essayez de rester avec le sourire. Vous allez vous rendre compte que les états, alors déjà avant fin 2023, on a une dégringolade. Là, je vous l'avais évoqué à plusieurs reprises, notamment justement sur le canal Telegram. Je vous ai évoqué le fait que des États sont en risque de faillite. Je vous l'ai évoqué avant que ça ne se produise
en risque, en tout cas aux États-Unis. Je vous l'avais évoqué largement antérieurement. Ça s'est confirmé. Je vous avais aussi évoqué le fait qu'il y aurait un report, que des solutions seraient trouvées. Des solutions ont été trouvées momentanément, effectivement, début juin, fin mai, début juin. Ce n'est que reporté pour mieux sauter. Les États-Unis, ça va faire effet boule de neige, bien évidemment, avec l'Europe. Il y a scission, il y a dégradation et il y a... comment je vous dirais ça, retour à des monnaies locales ou étatiques. L'euro est en sursis pour très peu de temps. Je serais étonnée que ça dépasse fin 2023. Vu ce que la source envoie, fin 2023, début 2024, on est en chute totale du dollar et de l'euro. Le dollar, ça se passe autrement évidemment pour le dollar que pour l'euro. L'euro, il va y avoir scission des pays membres. Donc retrouver une monnaie plus étatique, il serait étonnant que ça ne se passe pas avant fin 2023, vu comme la source le présente. À confirmer, en tout état de cause, on est au bout du bout de l'euro. Pour le dollar, bien évidemment que le dollar va perdurer. Je ne vois pas une scission des États-Unis, quoique de plus en plus les États vont devenir indépendants ou chercher une certaine indépendance, une certaine autonomie et donc une certaine indépendance. Mais le dollar devrait perdurer. En revanche, en tout cas encore quelques temps, en revanche perdre de sa splendeur encore et encore et encore, oui, au profit effectivement d'une toute-puissance de l'alliance Russie-Chine, des BRICS, etc. Donc effectivement, essayez de trouver vos solutions pour ne pas vous laisser trop impacter. Refusez aussi, la source le précise et le réitère cette précision, refusez aussi de tout payer par carte bleue, par etc. Si tout le monde s'y met, continue à payer en espèces, on ne va pas pouvoir nous enlever d'un claquement de doigts les espèces. Essayez le plus possible de penser à payer en espèces. C'est pas moi qui vous le dis, c'est la source, hein, je ne suis qu'un canal. C'est une question de bon sens. Ne pas vous laisser enclencher vers une dictature. Plus nous serons nombreux à être réveillés, plus nous serons nombreux à aller contre un système tyrannique, plus nous arriverons à contrer ce qui semblait encore inévitable il y a encore peu de temps. Que vous dire encore, vu ce que l'on voit, donc faites vos stocks de nourriture un petit peu, refaites-les de façon à ne pas vous laisser trop impacter, mais la source me demandait de vous faire une canalisation jusqu'à fin, pour prévoir les choses jusqu'à fin 2023, voire début 2024. On va avoir un automne et un début d'hiver assez déstructurant, visiblement. Nous ne sommes pas sortis de ces pandémies que l'on nous impose. Nous ne sommes pas sortis de tous ces mensonges. Par contre, là où nous sortons de quelque chose d'évident, c'est que plein d'affaires sont en train d'exploser et vont encore plus exploser. Donc, comment je peux vous dire ce qu'on m'envoie? Restez vraiment à l'écoute de ce que vous ressentez et non pas de ce que l'on vous impose d'entendre. Ne vous laissez pas impacter par des mensonges. De plus en plus, vous allez vous rendre compte d'ailleurs que vous vous tournez vers vos dons. Tous les artisans de lumière sont en train de sentir, grâce à des sauts quantiques, sont en train de ressentir une évolution, notamment, et je me rends compte en consultation privée, hein, notamment de plus en plus le syndrome de l'imposteur s'efface. C'est très bien. Ressentez combien vous évoluez, combien vous êtes de plus en plus sensible à tous vos ressentis, quel que soit ce qui vous impacte, que ce soit tourné vers le règne végétal, vers le règne animal ou vers le règne humain. Ressentez combien tout ce que vous êtes amené à comprendre
intuitivement fonctionne. Lâchez ce que l'on vous impose. Ayez toujours, et la source insiste fortement, puissamment, ayez toujours ouvert, en quelque sorte, votre canal intuitif, le plus possible en tout cas. Ne vous laissez pas impacter par ce que l'on vous impose de croire. Ayez toujours du recul. Essayez de rester sceptique, essayez d'analyser par vous-même, essayez d'en discuter autour de vous. Et vous vous rendrez compte que l'on va vraiment vers notre lumière. Là, on est vraiment en train, on est à un tournant terrestre. C'est même pas un tournant économique, un tournant climatique, un tournant que sais-je, c'est un tournant global. On est vraiment à un tournant terrestre qui va nous permettre de sentir, je vais vous mettre d'autres vidéos à ce sujet, qui n'ont pas de rapport avec ce que nous allons vivre jusqu'à la fin de l'année, quoique il y a toujours un rapport, tout est en interaction bien évidemment, mais je vais vous mettre des capsules sur toute autre chose. Là on est vraiment en pleine évolution, et ressentez que grâce à cette évolution que vous constatez en vous et autour de vous, vous ne vous laissez plus impacter de la même manière. Vivez autrement, vibrez autrement. Vous sentez que vous devez changer d'endroit, changez d'endroit. Vous sentez que vous devez changer de personne de confiance autour de vous, changez de personne de confiance autour de vous. Vous sentez que vous devez avancer vers un don à exprimer, exprimez-le. Vivez de façon à sentir combien vous rayonnez et vous ne vous laissez pas impacter par ce qu'on veut vous imposer. J'aurais tendance à dire coupez les mainstream et vous allez voir les choses autrement. C'était ce que la source me demandait de vous retransmettre pour que vous ressentiez combien vous avancez. Ne soyez encore une fois pas surpris par tout ce qui va nous arriver comme, entre guillemets, catastrophes annoncées. Ce ne sont pas des catastrophes, ce sont des choses soit produites artificiellement, soit cycliques. L'un et l'autre. Hein, l'un va de pair avec l'autre, j'ai envie de dire. Laissez-vous impacter le moins possible et vivez pour vous. Ressentez les choses par rapport à vous et avancez pour vous. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une très très belle écoute ou réécoute de cette canalisation pour comprendre et vous charger de tout un tas de choses. N'hésitez pas à partager cette vidéo de façon à ouvrir les yeux à d'autres personnes autour de vous. Quant à moi, je vous dis à très vite pour d'autres canalisations et d'autres nouvelles. Je vous embrasse, à très très vite.